Alors, les décisions donc, au niveau de l'activité minière sont des décisions qui viennent des gouvernants, des États, des ministères. Ce sont des décrets, des lois, notamment les lois telles que la loi portant code de l'environnement, la loi portant code des mines. Il y a des décrets d'application, il y a des arrêtés. Ces décisions peuvent prendre des dispositions permettant d'ouvrir le dialogue entre les différents acteurs du secteur minier. C'est pratiquement donc le cas de la Côte d'Ivoire. L'ancien décret, notamment le décret de 1995, laissait donc une ouverture pour un dialogue entre les entreprises minières et les populations des sites miniers en vue de trouver donc des solutions pour l'accompagnement sociologique donc des populations par les entreprises minières, sociologiques et économiques. Le décret de 2014 va un peu plus loin avec les programmes de comités de développement locaux miniers. Au niveau même du début, du démarrage de l'activité minière, de l'installation d'une mine, il y a un dialogue qui est établi sous la tutelle de l'administration en charge des mines, des administrations en charge de l'environnement, des questions d'environnement, des droits de l'homme. Ce dispositif, en tout cas décidé au niveau de l'État, à travers les lois et les décrets, permet donc aux acteurs de dialoguer. Nous, en tant que structure d'enseignement supérieur, jouons notre rôle dans ce dialogue en proposant aux populations donc, un accompagnement scientifique, tout ce qui est possible pour que le projet minier se passe donc, dans un partenariat gagnant-gagnant de toutes les parties prenantes. Donc cette décision, quand elle est prise au niveau de l'État, au niveau des gouvernements, permet effectivement d'avoir des dialogues qui sont plutôt constructifs et plus positifs que les situations où où on impose la force, où on déclare que c'est l'État qui est propriétaire de tout le sous-sol, etc. Donc ce schéma ne marche pas et donc tous les pays sont en train de partir vers cette forme de négociation qui est ouverte sur la base donc, des décisions d'État. Cette session portait sur le développement minier, les communautés autochtones et le consentement libre et préalable et éclairé. Donc ça veut dire comment est-ce que ces communautés doivent être impliquées dans l'exploitation, dans le développement des ressources minérales pour permettre un climat apaisé. Il faut que les populations soient impliquées au tout début de l'exploitation. Impliquées en ce sens qu'on doit se concerter avec eux, connaître leurs besoins, bien leur expliquer en quoi consiste cette exploitation et tout ce qu'elles peuvent en tirer. On a eu déjà le point de vue de l'UEMOA, donc qui regroupe les 8 États de l'Afrique de l'Ouest. On a eu également les points de vue de femmes qui s'activent dans le secteur, donc des associations de femmes du secteur minier qui conseillent les populations, qui travaillent directement avec les populations et également travaillent avec les compagnies minières et qui, en ce sens, peuvent aider ces compagnies à sensibiliser ces populations et mieux expliquer en quoi consiste l'exploitation. Nous avons eu aussi l'intervention du gouvernement. Un exemple, ce que le Sénégal est en train de faire en matière de contenu local a été développé et voir comment est-ce que les populations sont impliquées à ce niveau et toutes les retombées donc, que ces populations tirent de cette exploitation. À côté, nous avons aussi l'intervention du Forum intergouvernemental sur les mines, les métaux et le développement durable, qui travaille directement avec les États, qui les conseille et qui les aide à partager les bonnes pratiques dans ce secteur. Je viens de l'Arctique Québec et nous avons une population inuite, 13 000 personnes inuites. Nous occupons ce territoire depuis des milliers d'années et nous avons une relation avec la province du Québec depuis très longtemps et aussi avec le gouvernement fédéral depuis très longtemps. On sait qu'au Québec, il y a un grand intérêt pour le développement du Nord. Notre intérêt, comme peuple, comme Inuit, c'est aussi pour développer nos communautés, pour aussi voir un développement économique dans nos régions. On ne veut pas le faire en endommageant
notre environnement précieux. Le lien culturel, c'est avec notre territoire. La sécurité alimentaire est toute abîmée si notre environnement est abîmé. C'est donc très important que nous protégeons notre environnement, notre écosystème. Alors, je suis sûre qu'en Afrique, c'est un enjeu très important aussi pour les peuples qui vivent près d'une forêt. S'il faut être relocalisé pour le but d'une compagnie minière d'exploiter une région, les compagnies minières doivent nous en parler. Avant de faire de quoi? Le besoin de protéger nos droits, c'est une autre chose en commun que nous avons. Ce qui est important, c'est avoir cette protection des droits, comme des avocats ou du monde qui vous soutient dans vos rêves, dans votre vision d'autodétermination.